on vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Bon tournoi et bonne chance aux deux équipes. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'Impro en 4 coins. Je suis Eva Lalancette et aujourd'hui, je serai votre animatrice en compagnie de... Émilie-Rose Doucette. Donc, ce match opposera les Bartendres contre les Wellerins. Commençons immédiatement avec la présentation de nos joueurs. Du côté des Wellerins, nous avons Véronique Ouellette, accompagnée de son joueur Dominique Morin. Du côté des Rouges, les Bartendres, Alex Laroche. Avec Mathieu Poulain. Mais sachez que tout cela ne serait possible sans notre arbitre, Monsieur Gaétan Bédard. Et derrière à la musique, nous avons notre musicien, Philippe Gosselin. Bon match à tous. Hey, ça, c'était du riff. Yeah. Bonjour les Bartendres! Salut! Ça va bien? Super! Oui, les Wellerins, hey, on s'est rencontrés, nous autres, à la première semaine. Oui, Qu'est-ce que ça vous fait avez longtemps. fait depuis ce temps-là? Ben, on a profité de la belle région de Dolbeau. OK, On a visité. OK, pendant 3 semaines. Ben, il y a des choses à voir dans votre région. C'est surprenant. Je suis en train d'écrire un guide là-dessus. OK, on va commencer ça avec une petite improvisation de nature comparée. Ça va durer 2 minutes 15 et le thème, c'est « C'était pour rire ». C'était pour rire. Caucus. C'était pour rire et je suis convaincue qu'on va beaucoup rire durant ce match. Je pense que oui. Mais avec le thème, j'espère. Ben, j'ose espérer, nous avons deux très bonnes équipes. Donc, on va commencer à présenter un peu les Bartendres. Donc, Alex Laroche, qui est un peu un ambassadeur pour le Bol d'or ici. Oui. Est-ce que tu es l'amatrice du Bol d'or? Avec des lieux, peut-être. Est-ce que tu aimes beaucoup le Bol d'or, toi? Oui, vraiment. Un mariage, un faux mariage. Eh bien, tout comme le Bol d'or, ce spectacle sera excellent. Ça va être gagné. Wellerin, vous serez noir. Bartendres, qu'est-ce que vous faites? On va suivre. Vous allez suivre. Ah oui, on va suivre. Oui. Si on a écouté notre caucus, on va suivre. C'était pour rire. Les Wellerins, c'est parti pour 2-15. Ah, c'est presque prêt. Elle va être contente. C'est une belle petite surprise. Elle s'attend sûrement pas à ça. Bon, le petit mousseux, il est prêt, merveilleux. Bon, faut juste qu'elle arrête de travailler. Allô, mon amour, comment ça va? T'as-tu passé une belle journée? Vraiment beaucoup de travail. Vraiment, là, j'ai travaillé Ouais. défoncé. Là, ça a été l'enfer. Il fallait que je remette le rapport McKenzie. Là. Le rapport McKenzie, enfin. Ça fait quoi, 1 mois que tu travailles là-dessus? Make it 1 year. Un très gros mois, comme on dit. Un petit Prosecco. C'est pas du champagne, c'est plus cheap, c'est italien. Chin. Bien pas. T'en es souvenu. Ben oui, écoute. Et là, c'est pas tout. Le temps de travail. Et, Dans la même file. et je t'ai fait ton gâteau préféré. Viens sentir. Comment? Viens sentir. Plaque! Que- Arraché dans le glaçage. Ouais, et quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais allergique. Oh! Qu'est-ce que... Oh non, c'est quoi? Qu'est-ce que... Les pipennes! Ah. Clac! C'est pas mon épipène c'est pour les Oh non! C'est épépinote! Fuck, c'est des épépinotes! Fuck! OK. Respire comme il faut. Mets tes mains dans les airs. Je suis capable. Pour vrai, là, quand j'ai accouché, là, tu m'as dit que c'était un trisomique qui sortait. Hey, bonne joke. Quand on a enterré ma mère, j'ai dit, mon Dieu, je l'ai vu respirer. Bonne joke. Je suis capable de des jokes de merde.
Et on s'achève-tu, ça, cette crise-là? Parce que j'ai l'impression que t'es en train de me dire quelque chose d'important, là. Oui, je vais te faire une bonne joke. Je reste avec toi pour le restant de mes jours. C'était Juste pour rire, version bar tendre. La pression en cabine stable. Train d'atterrissage monté. Tout se passe bien en arrière. Les passagers sont heureux. Excellent. Ça se passe bien. Pilotage automatique enclenché. C'est bon, ça va. Parfait. Excellent. Je vais aller voir mes hôtes de l'air et mes hôtesses de l'air en arrière. Oui. Tout se passe très bien, comme d'habitude. OK. Le voyage va très, très, très bien. OK. Le vol est stable, puis tout ça. Fait que j'ai l'intention de pimenter un peu les choses aujourd'hui. Piment? Oui, non, c'est... On va jouer à Chicken avec la chaîne de montagne qui s'en vient. Ah, vous êtes drôle, mon beau capitaine. Oui. L'alarme va sonner, puis moi, je vais être dans le fond de l'avion. OK? Puis ça va me prendre un certain temps pour arriver en cabine pour enlever le pilotage automatique et éviter la chaîne de montage. Combien de temps ça va prendre avec la panique des passagers? On le sait pas. Ça se peut que ce soit un moment très particulier. Capitaine, c'est une joke, là? Je vais aller en arrière. Non? Je vais aller en arrière. Cap? Bonjour. Bonjour. Oui, je suis le capitaine. Non, on est sur le pilotage automatique. Capitaine, je n'ai pas les compétences! César, ouvre-toi! Chaîne de montagne en approche. Chaîne de montagne en approche. Écrasement imminent. Non! C'est pas drôle, là, capitaine! C'est quand même un peu drôle, ça tangue. Je n'ai pas été formé pour cela. Là, tout le monde me regarde et me dit « Hey, quand est-ce qu'il va y aller? » Ça serait maintenant, là! On est-tu rendu à 1 minute? 1 minute avant l'écrasement. OK, j'y vais. Je vois la lumière au bout du tunnel, là! Oh, il y a des bagages. Oh, shit, là, je vais arriver en retard, par exemple, là. Alors, c'est le temps de juger sur cette comparée. On a un bleu et on a un rouge. On y va du côté rouge. Oui, bar tendre. Bravo. Good job. Hey, c'est silencieux, hein? Comme ça, encourager mes coéquipiers. On se laisse ressentir la pression qu'il y a au premier match, première game. Good job. Alors, on va continuer ça avec une improvisation mixte ayant pour thème preuve non valide. Preuve non valide, ça va durer 4 minutes 15. Caucus. Donc, c'était 2 très belles propositions qui ont été faites de chaque côté. J'ai aimé voir les côtés peut-être plus physiques d'un bar et de l'autre, un jeu vraiment plus. On voyait la connexion entre les 2 joueurs. Moi, j'aimais bien les réactions, la construction qu'il y avait là-dedans. Je trouvais vraiment ça... C'était beau à voir. C'est un jeu très poussé, puis je pense que des 2 côtés des 2 équipes, on a des joueurs expérimentés et des joueurs qui aiment avant tout ce qu'ils font. Et c'est pourquoi nous aimons autant les regarder jouer. Et donc, la prochaine preuve non valide. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont être capables de nous emmener avec ça. Preuve non valide. Est-ce qu'il a pris son arme? Il a pris son arme. J'ai tout noté dans le cahier noir. À 8h15 du soir, un 28 juillet. 28 juillet, oui. Le soleil n'était pas encore couché car on est dans les longues journées de l'année. Il a pris son arme. C'est noté dans le cahier noir. Commissaire, est-ce que je fais bien le travail? Je crois que c'est parfait. Nous pourrons faire une descente bientôt. Quoi, une descente? Ouais. Mais nous sommes que 2, commissaire. Ce n'est pas grave. Tu es la plus entraînée. Oh, vous croyez que je suis prête pour ce genre de mission? Oui, moi, je suis le plus viril des 2. Oui. Alors, avec nous, nous formons la complémentarité parfaite pour arrêter ce gaillard.
comprenez pas, commissaire. Le dernier crime sur lequel j'ai travaillé, j'ai seulement sauvé un chaton d'un grand chêne. Janine, c'était le chaton le plus important. Il appartenait à la reine d'Angleterre. Je suis très fier de toi, d'ailleurs. Merci pour cette confiance. Prends une cigarette, ça va te calmer. Ah, je m'ennuie tellement d'aller à la chasse. Quand j'étais en campagne, je pouvais aller à la chasse n'importe quand. Je pouvais aller chasser le gibier, le dindon noir, l'ours noir. Et je vois pas d'autres animaux noirs que je pourrais chasser. Ah, c'est de valeur en ville. On peut pas vraiment chasser. Ah. Colonel, êtes-vous certain que c'est le coupable? Oui, il fait de la taxidermie. C'est absolument illégal. Nous l'avons seulement vu marcher dans la rue avec une arme et des animaux morts. Nous n'avons pas besoin de preuves. Nous sommes dans un état policier. Mais, Non. colonel, si on se trompe de coupable, ce sera nous derrière les barreaux. Jamais je me suis trompé. Je me suis trompé Trempé. Oui, je me suis Trempé jamais dans des trompé affaires sales. dans les problèmes des affaires sales. J'aurais pu prendre l'argent, mais non. Je me suis jamais trompé en 30 ans de carrière. Votre réputation dit le contraire, colonel. Vous êtes réputé pour être, comment dire, sournois, malicieux, tel une couleuvre qui se faufile entre deux roches. Tous des mensonges, des balivernes. Et pourtant, je t'ai fait confiance et tu me fracasses dans le dos comme ça. Non, je suis simplement honnête, colonel. Et si c'est ça l'honnêteté, c'est un prix cher à payer. Oh, il est là! Bon, ben, je vais aller à l'épicerie. Allons-y. Oh, c'est quoi vous me voulez, là? Nous vous surveillons depuis 3 mois. Pourquoi? Nous savons que quand vous allez à l'épicerie, vous n'allez pas vraiment à l'épicerie. Vous avez raison, j'arrête chez le cordonnier une fois de temps en temps. Sortez ce que vous avez dans les poches. Du petit change. C'est du petit change pour payer le cordonnier. Colonel, Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? colonel, vous m'avez Nous dit avons des preuves de la taxidermie que vous faites. Vous empaillez des animaux alors qu'ils sont vivants. Eh non, c'est impossible. Si je les empaillais vivants, ils me mordraient toutes les mains. Eh bien, c'est pour ça les morsures que vous avez partout. Ben, c'est des accidents, là. C'est des grosses aiguilles avec lesquelles je travaille. Je ne sais plus qui croire, colonel. Je suis partagé entre vous. Qu'est-ce que vous avez contre moi exactement? Qu'est-ce que nous avons contre lui? Est-ce que c'est parce que je suis différent? Vous êtes différents. J'ai une jambe plus courte que l'autre et ça vous dérange? Votre accent du bas du fleuve. Je viens de Natashquan. Exactement. Depuis que j'ai vu Gilles Vigneault, j'ai comme un faible pour les gens de Natashquan. Alors vous m'arrêtez parce que vous avez un faible pour moi? Exactement. Nous sommes dans un état policier, rappelons-le. Je peux vous arrêter sans mandat. Vous pouvez m'arrêter, mais arrêtez avec l'amour. Parfois, quand on n'a que l'amour, on fait ce qu'on veut dans un état policier. À qui parles-tu? Je me parle à moi-même. Nous sommes là à t'écouter. C'est ma dernière arrestation. Après, tu prendras le relais. Et pourquoi est-ce que je devrais t'arrêter? Arrêtez elle! Elle m'espionne depuis des semaines! C'est vrai? Sans ma Et j'ai permission? appelé les policiers nombreuses fois! Oh merde, c'est tous ces appels manqués que j'ai eus. On est dans une situation en triangle ici. Espèce de petite Clairement, il y a quelqu'un qui va en sortir. Et Magané. moi, je vais en sortir indemne. Je retourne à mes animaux à empailler. Stop. Nous avons tous nos torts dans cette histoire. Nous pourrions faire un pacte de sang et tout oublier. En oubliant le sang, je suis prête à tout oublier. Moi aussi, pourquoi se saigner devant cette situation? Oui, c'est vrai que ce n'est pas si important On de peut saigner, juste mais on se- pourrait tout oublier. Que personne ne parle. Pour la suite des choses, pas maintenant. Que personne ne parle par rapport à cette situation. Après, oh, vous êtes d'une incompréhension totale. Place au Et vote. vous, les juges, sur cette incompréhension totale, on a un bleu, point, ou L. Ce qui rend le pointage à égalité. Donc, on a hâte de voir où est-ce que ça va nous emmener plus tard. C'est chaud. Ouais, mais tu... Et, Ouais, c'est ça, Alex. mine de rien. Et puis, as-tu finalement décidé de te partir en affaires? Ben, je ne sais plus trop. Je crois en mon projet, mais je me sens pas prêt. Ah oui? Pourquoi? Toi qui es un leader dans la vie de tous les jours. Je veux pas être à la tête d'une entreprise et avoir à prendre seul toutes les décisions. C'est trop de casse-tête pour moi. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu pourrais impliquer toutes les personnes de ton organisation dans la prise de décision. Ah, je sais pas. En plus, j'aimerais redonner à ma communauté, faire une différence. Et je ne sais pas comment tout arrimer ensemble pour y arriver.
C'est possible. J'en doute. Tu sais très bien que dans le modèle économique actuel, ce qui compte, c'est de faire de l'argent et d'enrichir les poches des actionnaires. Moi, je voudrais que l'argent soit simplement un carburant pour mon entreprise, un moyen pour développer des emplois, offrir des services de façon responsable et que tous les travailleurs en profitent au bout du compte. Mais Le modèle actuel n'est pas relié à mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que l'humain soit au cœur de l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. écoute, tu n'es pas le premier à avoir cette réflexion-là, puisqu'en réalité, le modèle d'affaires de tes rêves existe déjà. Tu penses? Je ne pense pas, j'en suis sûre. En fait, tu dois te lancer en entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif. Ça sonne bien, mais c'est quoi au juste? Je t'explique. L'entrepreneuriat collectif, c'est une manière d'entreprendre autrement selon des valeurs différentes, selon tes valeurs. En fait, c'est se partir en affaires en étant animé par le désir d'avoir un impact social concret en partageant avec ton équipe des valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité. Bien sûr, comme toute autre entreprise, il faudra vendre un produit ou un service pour générer des profits. On revient encore à l'idée de faire du profit. Laisse-moi finir. Ensemble, les membres d'une entreprise collective peuvent décider de réinvestir les profits dans l'organisation afin de l'améliorer ou de les redistribuer au sein des membres, dans certains cas. Et moi, je ne connaissais pas cela. Tu en as sûrement déjà entendu parler. On appelle cela de l'économie sociale. Il existe différents modèles d'entreprises comme les coopératives, les OBNL et les mutuelles. En gros, une entreprise d'économie sociale se base sur 5 principes fondamentaux. La finalité sociale, la mission est orientée vers la communauté, la gestion démocratique, un membre, un vote. La participation, tous les membres sont impliqués dans le développement de l'entreprise, la primauté de la personne sur le matériel et l'autonomie de gestion. L'entreprise ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une corporation privée pour exister. Mais bien sûr que je connais ça, des coops et des OBNL, mais je n'y aurais jamais pensé comme modèle d'affaires pour mon idée d'entreprise. C'est normal, c'est un modèle méconnu sur lequel nous avons énormément de préjugés. Pourtant, l'économie sociale est un modèle qui profite à tout le monde et s'adapte à tous les secteurs d'activité. Et par où je commence? Qui peut m'aider? Il te faut contacter l'organisme de développement le plus près de chez toi, MRC, CLD, SADC, CDRQ ou ton pôle régional d'économie sociale qui va te référer à la bonne personne. Ces organismes ont des experts qui peuvent t'aider tout au long du développement de ton projet. Merci, mon ami, merci. Je suis maintenant un entrepreneur collectif. Je file. Il faut que j'en parle à mes futurs partenaires d'affaires. Hey, redonne-moi des nouvelles. Qui sait? Peut-être bien que je deviendrai membre de ta nouvelle entreprise collective. Mine de rien, on est rendu à l'impro numéro 4, 3. 2, 3. Ce sera une improvisation de nature comparée. Le thème sera « Merci, bonsoir ». Et je tire tout de suite, ça va être fait. Bon. Ah, elle roule la vilaine. Elle roule. Fait que c'est une mixte. On reprend. À un moment donné, je m'étais fâché, j'avais donné un coup de pied dessus. Il y a quelqu'un qui l'avait dessus dans la gueule. Mais donne un coup. Attends, elle va fesser la bande. Elle est possédée. Oh, elle est noire! C'est nous. C'est nous donc, les ça. Noirs. Et Oui. nous allons suivre. Super. Vous allez suivre. C'est quoi le thème? Merci, bonsoir, on a- 3 minutes, caucus. Donc, tout à l'heure, on a parlé un peu des joueurs, mais plus en détail, Véronique Ouellette est une joueuse des Always avec elle et Dominique Morin des Power Slovaques. D'ailleurs, les Power Slovaques sont les grands gagnants depuis quelques années du Bol d'Or. Quelles sont tes impressions sur le match pour l'instant? Je pense que c'est vraiment... je pense que ça va jouer serré parce que c'est vraiment des joueurs qui sont vraiment très forts, puis sont vraiment drôles, puis ils construisent bien. Fait que je pense que ça va vraiment être intéressant. Oui, et ils ont l'air quand même concernés à leur caucus, malgré que tout à l'heure, ils semblaient dire qu'ils se disaient pas grand-chose durant. Mais à 2 mètres, c'est plus difficile aussi de créer une proximité. Hey, Avec les petite bâtons, toune là. d'entrée de talk show. Là. Hein? Tu sais, mets bien de la guitare. Un peu comme ça. Merci, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Merci Bonsoir, cette émission de variété où on reçoit des personnalités publiques absolument fantastiques. Et ce soir, notre invité, une personnalité de la grande politique québécoise. Sans plus tarder, Monsieur Pierre Elliott Trudeau. Bonsoir, bonsoir.
Monsieur Pierre Elliott, est-ce que je peux vous appeler PE ou bien tout simplement Hey, Trudes? C'est une joke de francophone. J'aime bien ça. Allez, continue, mon petit mangeur de hot dog. Je t'ai vu, là, quand t'as animé, là. Il est sympathique. C'est bien. Oui, alors, monsieur Trudes, vous venez de prendre office dans le Salon ovale du Québec. Excusez-moi, je peux avoir un siège ou m'asseoir? Ben, je vous le donnerais bien, mais en tout cas, il est juste là. Hein? C'est ça. Bon, allez-y avec vos petites questions. Là. D'accord. Alors, vous venez de prendre office dans le grand Salon ovale du Québec. Et puis, premièrement, comment Pardon, au Canada. Moi, j'étais pas au Québec. Le Québec, c'est le petit poil. Ah, d'accord. C'est une entrevue québécoise, mais OK, d'accord. Alors, au Canada. Et puis, comment vous sentez-vous en plein pouvoir de ce pays? Ben, just watch me. Mais encore. Ben, je me sens parfaitement bien. J'ai rencontré Fidel Castro, j'ai reçu Ronald Reagan, et je pense que l'Ouest est très content du prix sur le pétrole. Ah, superbe! Allez-vous vous inspirer de Fidel Castro et de Ronald Reagan pour faire vos prochaines politiques? Bien sûr, beaucoup de déficits, sans problème. Mais j'ai entendu dire que c'était pas une bonne chose. En fait, on me dit ça à l'oreille. Le déficit, c'est de la marbre. Ouais, mais quand on est un Trudeau, on peut se permettre n'importe quoi. Tu comprends? Pardon. Ça devient de plus en plus politique. Hein? As-tu d'autres questions, mon petit mangeur de hot dog? Oui. Je trouve ça un peu péjoratif comme petit nom d'amour, mais c'est pas grave. Ma prochaine question est, j'ai entendu dire que vous étiez un grand philatéliste. Quels sont vos timbres les plus prestigieux? Ben, le timbre de la feuille d'érable, évidemment. Quelle question? Bon. Non, mais t'as-tu pris tes questions dans une boîte de Cracker Jack, là? Bon, premièrement, c'est une sorte de céréale qui existe juste aux États-Unis. OK? Vous auriez pu dire d'une boîte de Lucky Charms, c'est rendu jusqu'ici, ou à la limite des cornflakes, des Fruit Loops! Excusez-moi. Vous avez des animateurs pouilleux dans ce coin-là. OK. Là, ça fait 4 fois que vous m'insultez. Ça suffit, OK? Ouais. Je vais pas me laisser faire. Moi, je suis québécois, puis je vais vous en colisser une après la pause. Ambiance. Version Wellerin. Restaurant. Ambiance restaurant. Merci. Bonsoir. Je vais vous prendre un Sangiovese excuse-moi, je suis là puis je commande le vin, tu sais. Assis-toi. Écoute, je suis tellement nerveux, c'est rare que... Je suis contente. C'est rare quand même que je rencontre des gens autres que sur le net. Tu m'excuses-tu un instant? Oui. Donc, ce que je disais, je vais prendre un Sangiovese, s'il vous plaît. Ça, c'est un vin rouge. Le moins cher. Ouais. Des fois, moi, je vais comme pas avec le moins cher, mais le deuxième moins cher. Hey, garçon, le deuxième moins cher, mais en bas de 50 $. Non, mais reste, c'est correct, t'es pas obligé. J'ai pris le deuxième moins cher. C'est cool, tu écoutes mes besoins. Oui. Donc, oui, je suis quelqu'un qui aime ça, la nature. Je suis contente. Moi, je fais beaucoup de trekking. C'est quoi, ça? C'est de la marche en montagne. C'est pas... Ah, je pense... OK. Je pensais que c'était ceux qui parlaient en Klingon là, de Star Trek. Je suis bien fan de la science-fiction. OK, je comprends. Est-ce que tu as des enfants? Non. Non, moi non plus. Excuse-moi, je suis nerveux, là. J'ai les mains moites. Ça dégoûte dans hey, j'ai allé changer de jeans. J'ai tout mouillé mes jeans. T'as apporté des petits rechants? Tu me donnes-tu... Oui. OK. Ils sont dans mon pack-sac. Tu me donnes-tu 2 minutes? Ouais. Prévoyant. OK, calme-toi. Ah, si là, j'ai les cheveux tout mouillés. Ah. John Travolta. Hey. Écoute, je veux pas te niaiser, là, mais je pense que ça marchera pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je veux dire, je pense que notre date ira pas plus loin que ça. Je veux dire, on peut boire le vin, là, mais en même temps... Comment? Pourquoi? Je veux dire que jamais randonnée, t'aimes la randonnée, puis ça ira pas plus loin? Non, mais c'est pas juste ça. C'est que tu cries dans le restaurant. Qu'est-ce que tu fais? Assis-toi, là, pour vrai. Qu'est-ce que ça fait? T'as des chances, personnes qui dit ça. OK, t'as daté 5 personnes ce soir ici? C'est pour ça que t'as 5 paires de jeans? C'est quoi ça? J'ai commencé à midi.
T'as commencé à midi. C'est super. Je m'excuse, mais je vais y aller, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai pas... OK. Pleure pas. Qu'est-ce que tu fais? Je renifle. Oui, mais pourquoi? Mais sinon, ça serait dégueu, j'aurais plein de morve. Bonne chance. OK, merci. Ouais. Bonne soirée, bonne vie. Bye. Techniquement, dans une demi-heure, il y en a une autre qui s'en vient. Là-dessus, votons. Je vote rouge. Et je vote rouge. Trudeau, rouge, 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 rouge. Rouge, Bartende. Très Canada, ça. Oui. Non? C'est ça. C'est bien ça? Oui. D'accord. Bartende. Ce qui Hey, rend Bartende. le pointage à 2-1 pour 2-1, les Bartende. barres tendres. Ah, ça va bien. Il faut que je fasse mon X. On est rendu à... À la troisième. Quatrième impro. Quatrième. À la quatrième, d'accord, ça sera une fusillade simple avec un mot de départ pour chacun des joueurs. Je vais quand même tirer au sort pour savoir quelle équipe veut commencer. Et après ça, on alterne 1, 2, 3, 4. Chaque joueur a son ton noir. Noir, est-ce que vous commencez ou vous laissez? Vous finissez? Vous allez laisser. OK, alors un petit caucus pour savoir qui commence. Et je vous donne chacun un thème. Et ça va durer 1 minute 15 par thème. On peut revenir un peu sur la dernière impro qui a eu lieu. D'un côté, une impro plus politique. Est-ce que tu connaissais les personnages qu'on a nommés? Pas pantoute, mais j'ai trouvé ça drôle pareil. Oui, puis on sait que Trudeau, on en connaît un, nous autres aussi. Oui. Puis de l'autre côté, il y a une situation qu'on aurait tous pu vivre, un rendez-vous assez désastreux. Pauvre petit, il faisait tellement pitié. Non? OK, on avait dit que c'était les... Bartende commence. On commence avec... Les bartendes. Avec toi? Ouais. D'accord. Alors, c'est parti pour 1 minute 15. Ton thème de départ, ton mot de départ, c'est mathématiques modernes. Mathématiques modernes. J'aurais besoin d'une petite chanson, là, mathématicale. S'il te plaît. Tu peux-tu enchaîner, s'il te plaît? Entre nous, les angles sont parfois obtus. Merci. Mais j'aimerais bien qu'ils soient aigus. La dernière fois, excellent, nous étions isocèles. Mais lors de plus vite un peu, lors de la rencontre avec tes parents, c'était plus quadrilatère. Je sentais la tension, tel un compas qui m'écrase la tête. Ton père qui jugeait ma différence. Une 15. On y va avec... votre thème sera colocataire. Colocataire pour 1 minute 15. Laisse-moi rentrer! C'est chez nous ici aussi! Ah ouais, Martine, là, laisse-moi rentrer! Là, je sais là, que j'ai craché dans le lait, mais c'est parce que j'étais fâché! Ah ouais, là, je l'ai, mon chèque, là, il est ici! Ah ouais, Martine, là, je veux pas dormir dans la rue! Il neige! Il neige pis il fait frette, là! Ah, je te le dis, là, je recommencerai pas! Promis, là, c'est fini, là, d'inviter toute la compagnie créole chez nous! Je te le dis, là, j'en referai pas ça! Puis je te jure que quand tu te laves dans la salle de bain, promis, là, je te verserai plus la bouloire, tabarnak, que c'était drôle! La bouloire sur la tête! Promis, là! Ah ouais, Martine, là! Sinon, je vais appeler le proprio, puis nos 2 noms sont sur le bail! Puis je vais lui dire que je suis allergique au chien, puis que je veux qu'il enlève le droit que t'ailles un chien! Puis je vais tirer notre collé par la fenêtre! Non! Tabarouette, je m'enfonce! Martine! Ah ouais, je te
te glisse le chèque en dessous de la porte. 300 pièces. Ah ouais, c'est ce que je te dois là, la semaine passée. C'est... Ça sonnait Coloc, ça. Un peu. C'était comme pas compagnie créée. Ton thème sera guérison. Ah, guérison? Guérison. Wow. OK. OK. Ben voyons. Ben voyons donc. C'était bon, ça? Yeah! J'ai faim, là! Maman géant! Et on termine avec les Wellerains. Là. Ton mot sera félicitations. Félicitations. OK. Je sais pas pourquoi vous m'applaudissez. Je vais le prendre. Je pense que je n'ai fait que mon travail. Oh! Maudit cave! Ouais. C'était lui qu'on applaudissait, hein? Ouais. Je suis con! Je suis tellement con! Con, je suis con! Mais oui, t'as rien fait dans ta vie! Personne va t'applaudir de même! Pourquoi tu pensais que c'était toi? Ah, j'ai eu l'air niaiseux devant tout le monde à l'école! Ah! La caméra était là, TVA était là, tout le monde va savoir que je suis un loser! Faut que ça change. Il faut que ça change. À partir de maintenant, je ne serai plus un loser. Je vais devenir quelqu'un. Bon, qu'est-ce que je peux bien faire? Oh. Nous allons voter là-dessus. Encore une fois, les juges, oui. On vote là-dessus. Je vote bleu. Je vais voter bleu également. Bleu, point Wellerin. Point bleu. Donc, c'est qui rend le pointage à 2-2. Une autre égalité qui est Ben oui, c'est ce que je remarque. Donc, 2 plus 2, ça fait... 4. Donc, nous sommes... Qui avait le thème Ça mathématique? fait 4, mais donc c'est la cinquième, Mathématique oui. moderne, oui. On joue la cinquième, d'accord. Alors, la cinquième impro sera une improvisation mixte d'une durée de 4 minutes 15 et peut-être plus si ça va bien. Le thème sera Luc et Luce à la ferme. Luc et Luce à la ferme. Catégorie émission pour enfants. Catégorie émission pour enfants, Luc et Luc à la ferme. Caucus. Parlant d'émissions pour enfants, Dimi, quelle est ton émission que tu écoutais le plus étant jeune? Pas étant jeune, mais parce que j'en écoutais pas tant que ça, mais en ce moment, c'est pas une émission, c'est un film. C'est Charlie et la chocolaterie, je l'écoute sans arrêt. Je pense que tu sais. Je pense que tu as un petit faible pour l'acteur. Ouais. Toi, Eva, c'est quoi que t'écoutais quand t'étais jeune? Moi, j'ai écouté tout ce qu'il y avait de disponible sur Radio-Canada, sur TVA aussi. Mais j'ai eu un faible sur Kaboom. Je sais pas si tu te souviens de cette émission. Excellent. Catégorie émission pour enfants, Luc et Luce à la ferme. Bien, bonjour les amis à la maison! Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans une belle matinée d'automne, nous allons récolter. Et oui, et c'est la saison des courges aujourd'hui, non? Fait qu'on ramasse des courges puis on fait de la soupe aux courges ou de la tarte aux courges. Exactement, et nous allons apprendre des recettes que tu pourras faire à la maison avec
tes parents? Oui, parce que sans la supervision des parents, tu peux te couper, te saigner, mourir. Exactement, nous allons aussi apprendre les conséquences de tes actes. Ding, 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 ding! C'est la sonnette de la commensation. Non, exactement. Oui. En fait, ce n'est pas le bon mot qu'il faut dire. Non. Le commencement et non la commenciation. Je voulais voir si tu suivais à la maison. Et beau travail, tu as noté mon erreur de vocabulaire. Exactement. Alors, ce ding, 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 cher ami, qu'est-ce qu'il indique? Qu'il faut que... C'est le temps d'aller voir Fripon la vache Faut à voir l'étable. Fripon la vache. Ben oui, faut toujours voir Fripon la vache. Mais regarde qui est là! C'est Fripon! Aujourd'hui, Fripon a joué un vilain tour. Mais qu'as-tu fait? Oh non, il a caché les curcubitacées. Oh, mais qu'est-ce qu'un curcubitacé? Ça, c'est des particules dans ses pis. Puis qui fait que le lait, il est un peu plus gras. Puis Non, que... Luc, le curcubitacé est la famille dans laquelle on retrouve une citrouille. C'est ça, je voulais dire. C'est le pépin de la citrouille qui sort du pis de toi. Est-ce que tu es capable de trouver le curcubitacé? Alors, regarde bien ton écran. Quelque part ici, dans l'étable, il y a un curcubitacé, une citrouille cachée. D'habitude... Cherche avec moi. Oui, d'habitude, il est toujours à droite de moi quand on regarde l'écran vert. Oups, faut que je cherche. Luc, j'aperçois une boule orange. Oh! Bravo! Vous avez trouvé la citrouille. Est-ce que c'est Gorolo la citrouille? J'ai mangé la citrouille! Oh non! Qu'allons-nous faire? Ben là, Citrouille qui mange une citrouille! c'est drôle, ça. C'est comme du cannibalisme végétal. C'est pas vraiment du cannibalisme parce qu'il s'agit de Claudette la jument. Hey! On dirait un cochon, ce jument-là. Ça sonne... Mais Ça sonnerait aussi comme ça après avoir mangé un curcubitacé. C'est vrai. On peut-tu dire citrouille pour vrai? Parce que c'est comme long, genre. OK, merci. Mais qu'allons-nous faire? Ben, il va falloir qu'on l'ouvre et qu'on aille chercher la citrouille. Ou, vu qu'il y a des enfants qui nous regardent, on pourrait tout simplement lui dire « Sors, sors, sors! La coucher! Petite citrouille! Sors, sors, sors! Petite citrouille! » Oh, c'est mon cheval a pondu une citrouille! Non, garde ça pour toi, c'est dégueulasse. C'est... Bye! Merci, Claudette, d'être passée. Merci! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Oh non, c'est l'heure où, tu sais, d'habitude, il dort. C'est une sieste, le mot tu que veux je dire cherche. dong, dong, dong? C'est l'heure de la sieste. C'est dong, 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 c'est l'heure de la sieste. Fait qu'on va vous faire une petite chanson. C'est l'heure de la berceuse, mon cher Luc. C'est l'heure de la berceuse. Je vais prendre mon banjo. Je vais prendre mon triangle. Ding, 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 ding. Do. Ferme tes grands yeux. Tes yeux bleus, bruns, noirs ou la couleur que tu veux. Alors, les amis, on espère que vous avez appris beaucoup sur la famille des courges cette semaine. Et la semaine prochaine, on va parler des cornichons. Parce que ça, il y en a des sûrs puis il y en a des sucrés. Exactement. Bonne semaine, les petits fermiers. On se voit la semaine prochaine, je vais être en forme. Super improvisation. T'étais-tu prête à voter, toi, Dimi? Oui. On va attendre que Gaëtan soit prêt à recevoir notre vote. Les juges, qu'est-ce que vous avez pensé de Luc et Lux à la ferme? Je vote bleu. On a un bleu et on a un rouge. Donc, on doit trancher. Où est notre juge de salle? Avec le spot, je crois, est-ce que c'est bleu? C'est bleu. Oui, Ouais, c'est bleu. marqué. Donc, bleu, point, Wallerin. Donc, ce qui rend le pointage à 3-2 du côté des Wallerins. D'accord. Luc et Luce à la ferme, voilà. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante.
C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié famille MC. Une bouffée d'air frais et beaucoup de plaisir. Voilà les mots qui décrivent le mieux Adossez-vous. Passant des entrevues aux chroniques, il y en a pour tous les goûts. Alors, si on devait vous donner un conseil, ce serait de bien vous adosser à votre siège, parce qu'Adossez-vous, ça commence cet automne sur les ondes de MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, au CFP, là, ça a été vraiment des belles années. J'ai eu du fun là. Dès la première semaine, les premiers mois, tu sais si tu es fait pour ça. La formation est vraiment complète. Puis on apprend dans ce qu'on aime, dans notre passion. Chaque fois que j'allais à l'école, je savais que j'allais pratiquer un domaine qui me passionnait. J'avais des professeurs qui étaient hyper stimulants. C'était la première fois que je tissais des liens avec des enseignants. Tout à l'école à partir de DEP. C'est fait. OK, on va y aller avec une improvisation de nature comparée. Le thème sera le charme de Carmen. Le charme de Carmen. Et ça devra être joué de deux façons, donc soit de deux façons différentes donc, par les équipes, soit à la manière de Molière ou à la manière de Michel Tremblay. Alors, je vais tirer pour savoir quelle manière vous voulez jouer le charme de Carmen. Noir, est-ce que vous choisissez, vous débutez ou... On va suivre. Vous allez suivre. Donc, le charme de Carmen, vous le faites à la manière de Molière ou Michel Tremblay? Michel Tremblay. Michel Tremblay, d'accord. Caucus. Est-ce que tu connais Molière? Non. Même pas de nom? Non. Et Michel Tremblay. Ça me dit quelque chose, tu sais. Mais eh bien, pour plus d'informations sur Tremblay, c'est un romancier et scénariste québécois et tu dois reconnaître un peu les Belles-Sœurs. C'était pas dans l'étude, on avait des enseignants qui nous parlaient beaucoup des Belles-Sœurs. Je m'en rappelle pas vraiment, mais j'imagine que peut-être. Des coupons, des coupons. Il y avait des coupons, il me semble. Ou des billets. Donc, c'est vraiment deux styles intéressants à exploiter. J'ai bien hâte de voir ce que nos équipes vont faire avec ça. Pour le roman, c'est pas trop mon affaire, mais... Bien, tu vas peut-être découvrir une nouvelle passion, finalement, de la part de nos équipes. Ils vont peut-être te donner le goût de lire un bon Molière. Peut-être. Où-tu, Michel Tremblay? Alors, ça sera joué à la manière de Michel Tremblay, le charme de Carmen par les barres tendres. C'est parti. En tout cas, j'ai pas mon dire, t'es un gars évolué. Ouais, ben tu sais, corde à linge, tu sais, c'est comme ça qu'on fait sécher le linge l'été. Ah, Christy, moi j'ai assez chaud, je fais rien dehors. Non, mais tu sais, il faut ce qu'il faut, là, parce que sinon, on a du linge sale, on sue l'été, ça pue, puis c'est important qu'on mette un peu du sien, tu sais. On est en 2020, là. D'habitude, c'est nos femmes qui s'en occupent, mais là, on est rendu évolué, fait que... On a évolué. Ah, t'as raison, t'as bien raison. Je vais aller commencer à tapisser. Ben oui. Tiens. Tu sais, faudrait peut-être que je mette de l'huile, mais... Non, pas besoin, ça te fait travailler les bras. Ben oui, tu sais. C'est pas fatigant comme ça, en plus. C'est ça qui est le fun. Écoute, mon Johnny, sur le bord de l'autre côté, là... Ouais? Il y a une petite pas piquée des verres qui s'en vient. Qu'est-ce que tu veux dire par un objet, là? Pas un être humain. Non, je parlais plus d'un être humain, mais... OK, tu vas changer de vocabulaire, on a évolué, OK?
Ouais, mais moi, je suis resté comme dans les années 50. Non, laisse faire les années 50, évolue, embarque avec moi, OK? Puis parle-moi d'un être humain qui a de l'allure. OK, il y a une jeune demoiselle qui va être sur l'autre côté de la rue en face de chez nous. Elle s'appelle Carmen. J'ai vu la belle Carmen. Puis je te dirais que, tu sais, depuis la mort de Suzy, là, elle est venue me chercher là. Je vais refaire cette phrase-là. C'est venu me chercher là. Je pense que je suis en amour. Elle rayonne l'intelligence, elle rayonne la beauté. Elle est extraordinaire, cette fille-là. Calvasse, man, tu me donnes les larmes aux yeux. Moi, je pense que tu devrais te la pogner. Tu devrais la contacter. Merci. OK. Tu sais, là, sur tes chandails que tu mets, écrit « Je t'aime, Carmen ». Elle va aimer ça. Ben voyons donc, c'est trop avenant. Je OK, sais. elle écrit Belle danse au topless ». Elle travaille au topless. Ah. Ouais, mais elle est serveuse. Ouais, mais... Ouais, on dit qu'il n'y a pas de saut métier dans la vie, puis j'ai pas de problème avec ça, parce que je l'ai vu, là, puis tout de suite, je nous ai vu gambader dans les champs avec les cheveux dans le vent, recevoir un peu de foin, puis s'étouffer avec, tu sais. Puis après ça, je l'aide en lui donnant un verre d'eau, puis en lui faisant le herliche pour que la motte de foin ressorte. C'était tellement romantique. Sérieux? Ça pouvait marcher avec toi puis Carmen, ça me ferait du bien, puis ça ferait du bien aux enfants tout autour qui jouent dans Marelle puis tout. Mais ça va faire 10 ans que Suzy est partie, puis c'est le temps. Je ne sais pas si je suis prêt. Si tu y vas pas, c'est moi qui y va. Ah, ça, c'est pas une bonne idée, ça. Non. Elle est mieux que toi qu'avec moi. Ils ont eu plus de temps, je vous en donne un peu plus. Donc, à la manière de Molière, le charme de Carmen. Amandine! Ah, je vais utiliser ces lières pour me hisser à son balcon. Amandine! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! En pleine nuit! Attendez-moi, Qu'est-ce que vous faites? Je n'arrivais point à dormir. Est-ce que vous aviez une quelconque réponse de Carmen? Oh, je vous l'ai dit maintes et maintes fois. Carmen est promis à quelqu'un d'autre. Mais qui est cette personne? Mais vous le savez, c'est le fils du duc de Charlemagne. Le fils du duc de Charlemagne? Quel fils de duc? Vous devez m'aider. Pouvez-vous lui remettre ses lettres? Champlain, je vous ai dit non plusieurs fois. Oh, je lui ai remis. Elle a mon odeur. Ses lettres ont mon odeur. Je dois savoir si elle aime humer mon parfum. Oh, laissez-moi la lire au moins. Vous êtes sincère? C'est de cela que la poésie que je ne puisse écrire. Oh, je vais essayer de... Demain, nous avons un grand bal. En serrant son corset, je pourrais peut-être lui chuchoter à l'oreille. Champlain est doux. Amandine. Champlain vous aime. Mon cœur est entre vos mains. Ah, vous mettez beaucoup de poids sur une Je dois y aller. Je n'ai pas... Non, non! Amandine, à qui parlais-tu? Je t'ai entendu parler à quelqu'un. Qui était-ce? Ce n'est rien, Carmen. Il y avait quelqu'un par là, un oiseau qui est venu se poser par la fenêtre. Vous parlez aux oiseaux? Oh, je suis une fan de la nature. On m'appelle peut-être... parfois, on m'a appelée Dame Nature. J'aimerais que vous me tressiez les cheveux, s'il vous plaît, Amandine. Je n'arrive pas à trouver sommeil. Oh, Carmen? Oui? Êtes-vous réellement heureuse dans votre cœur? Épouser un duc, c'est le rêve de chaque jeune femme. Oh, mais Carmen... Quel est ce parfum que vous portez, Amandine? Il est bien étrange. Il a une odeur de musc. Et de sueur. D'un homme qui voudrait peut-être escalader. Ce n'était pas un oiseau. Non, c'était Champlain. Champlain? Oui. Il est revenu? Le fermier d'à côté. Qu'est-ce qu'il demandait? Oh, il demandait en fait votre cœur, Carmen. Champlain. Vous êtes une dame qui pourrait lui apporter peut-être... Dites-lui que j'accepte. Je partirai avec lui. Ce fut facile. Oh, je suis une femme facile. Oh, je ne dirai pas ça à Champlain, madame. Pourquoi? Est-ce que c'est péjoratif? Peut-être un petit peu, comment dire... allez-y. Je n'en sais rien, j'ai été élevée dans un château. Champlain! Champlain, êtes-vous là? Amandine, oui, je suis dans le bosquet. Escaladez, j'ai quelque chose à vous dire. Ah oui, Amandine. Oh, Champlain,
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous devez agir avant ce soir car le mariage est prévu demain matin, mais Amandine est une... Amandine, pardon, ça c'est moi. Carmen est une femme facile. Quoi? Alors, c'était le premier acte de... Absolument. C'est un opéra en oui, 3 actes. non, tout est bon. Amandine, chercher sommeil. Et vous, de votre côté, tremblez avec la corde à linge. La corde à linge. Tout y attend. Tout est là. Alors, on vote rouge, on vote bleu. Ça, c'est bleu, ça, c'est bleu. Le point va au Wallerin. Bravo. Ce qui rend le pointage à 4-2 du côté des Wallerins. D'accord. Alors, on termine ce match avec une improvisation mixte. Ça va s'appeler De père en fils. De père en fils, ça va durer 5 minutes 30. Caucus, de père en fils. Est-ce que ça t'a donné le goût d'écouter du Molière ou de lire du Molière ou bien... Peut-être, tu sais, ça manque à ma culture générale, je pense bien, hein? Écoute, tu connais bien Johnny Depp, mais pour ce qui est des grands classiques, peut-être un peu moins. Donc, côté Michel Tremblay, qu'est-ce que tu as reconnu? Qu'est-ce que tu as retenu de l'improvisation? Changer de pays. Écoute, c'était fort en émotion, je pense, vrai. Il y avait des bons personnages, il y avait des... Michel Tremblay est québécois. De père en fils. Je suis bien content que tu aies accepté l'invitation, mon gars. Ça me fait plaisir, père. C'est rare qu'on peut se retrouver sur la Vatican, tous les deux, toi qui habites dans la grande ville. Ouais, ben tu sais, puis je travaille fort aussi, là. Je suis en train de bâtir mon prochain empire, là. Je comprends. Je pense pas que tu l'aies déjà dit, mais je suis pas mal fier de toi. Non, tu me l'as jamais dit. Ah. Je pensais que ça a été plus dur, mais tu vois, ça a sorti de suite. Des fois, tu sais, il faut juste le dire, puis ça fait du bien, tu sais. Le retenir, le garder trop longtemps. Parce que ça a été facile à dire parce que ce que je veux dire est plus... est plus tough. Ben écoute, vas-y comme ça sort, puis au pire, on corrigera après les erreurs d'orthographe. Tu savais que je m'étais recasé depuis que ta mère est partie? Non, ça, tu m'avais pas dit ça. Ben, je pensais que tu avais vu les photos là, passer puis tout. C'est parce qu'on n'est pas amis Facebook. Ouais, je sais pas c'est quoi ça. Ouais. Et ben c'est ça, c'est que tu vas avoir un autre frère. J'ai 47 ans. Ouais. Ouais. T'en as 89. Exact. Je pensais pas non plus que ça marchait. C'est... Ah, ben félicitations, j'imagine. Ben, je te remercie. Écoute, c'est OK. Elle a quel âge, ta nouvelle blonde? Ah, l'histoire, elle le dit pas. OK. Écoute, elle dit qu'elle tourne autour de 30. Plus ou moins 30, je dirais. OK, fait que ma belle-mère est plus jeune que moi, puis mon petit frère, il est bébé naissant, là. Il est pas encore né, puis... Ouais, OK. La raison de pourquoi je t'ai amené à Vatican pour te dire ça, puis pas t'appeler au téléphone, c'est que j'aimerais ça que tu sois le parrain de cet enfant-là. Parce que, tu sais, il m'en reste pas beaucoup à vivre. C'est clair. Fait que dans le fond, je vais devenir son père avec ma blonde qui est plus jeune que moi. Tu toucheras pas à ma blonde. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que, écoute, c'est justement... si elle est jolie, puis t'es plus là, ben je vais pouvoir lui donner tout ce que tu aurais voulu lui donner. Exact. T'es la seule personne qui peut faire ça. Fait qu'on s'entend. Je veux que tu sois comme son père, à ton frère. Puis je veux que même quand il est à l'école, il soit vraiment tout confus. Il va être mêlé, ça, je te le confirme. Parce qu'on va l'appeler comme toi. Hey, c'est une bonne idée, ça. Fait qu'il va s'appeler comme toi, il va être mon frère. Junior, je vais être son père. Puis ma belle-mère va être ma blonde. C'est parfait, ça. Puis, tu vas avoir carte blanche pour l'élever, cet enfant-là. Ça veut dire que si j'ai envie qu'il devienne la plus grande drag queen de tout Montréal, Écoute, j'ai aucune idée c'est quoi. Je connais pas ça. Ouais, c'est des hommes qui s'habillent en femmes. Ça existe, ça? Ouais. Ah, misère.
puis qui font un spectacle de lip-sync, puis qu'ils sont sa coche en ce moment là, sur Crave, en tout cas. Ça doit être intéressant à voir. Oui, non, Si tu peux m'en faire un ouvert sur le monde, ben je vais être fier. Oh, il va être ouvert sur le monde, puis il va te ressembler, mais comme moi. Ah ben, je suis content qu'on ait eu cette discussion-là, mon gars. C'est bien de valeur qu'on n'a pêché aucun poisson. Ah, c'est parce qu'on faisait juste lancer notre ligne, il n'y avait pas d'hameçon. Je sais, ça coûte cher, les leurs. Mais je suis content qu'on ait vécu ce moment-là, puis je suis prêt à marcher sur notre chaloupe. Notre petite barque. Vraiment petite barque, puis rester les pieds collés dans... Fais attention. Ouais, OK. Puis j'ai juste envie de te prendre dans mes bras. Écoute, il n'y a rien qui t'en empêche. Hey, on le tue cet oiseau-là? J'ai pas mon permis de chasse. Ah, Mais j'aimerais ça que t'amènes ton gars, mon gars, notre gars à la pêche comme on l'a fait. J'aimerais ça que tu lui montres tous les trucs, comment y faire un nœud de pêche. Comment lancer une canne à pêche, pas d'hameçon, puis de jaser. Exact. Ouais. Ah, je vais lui montrer ça. Ouais, je sais. Je sais que tu vas le faire. Puis quand un jour, il va se marier avec peut-être sa cousine qui sera pas sa cousine, mais qui va tout simplement être la fille de la voisine qui, elle, est en relation avec le voisin d'à côté. Rendu là, ça m'appartient plus. Exactement. Ça m'appartient plus. Fait que, va rencontrer ta belle-mère, la mère de ton enfant. Et je lui ferai l'amour. Ce qui conclut la dernière improvisation de ce match. Wow! 89 ans. 47. Il était bon, à 50 cas qu'il y a eu lui. Okay. Rouge, noir, rouge, bleu. Ça, c'est un rouge, ça, c'est un bleu. Et de ce côté-là, on a un... C'est flou, hein? Ah, c'est... Je pense que ça rouge. passe par là. Rouge! Rouge, point rouge! Ce qui conclut ce match à 4-3 pour les Wallerins. Yeah, bravo! Donc, bravo, c'était un très beau match. Merci à tout le monde. Donc, c'est ça qui conclut le match en 4 coins. Donc, ça opposait les Wallerins et les Bords-Tendres. Si vous en voulez plus, revenez la semaine prochaine. Ça va opposer un apéro vin et fromage le 14 juillet à 20h au Parc La Fontaine pour célébrer le retour des beaux jours et le plaisir de se retrouver contre les DJ. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.